avait notre dernier cours à Sembec sur l'Évangile de Jésus-Christ, puis on a évalué des prédicateurs, dont toi. Alors, au- aucune pression, mon frère, OK? Alors, pour certains, peut-être, ne le connaissent pas en soi, vous pouvez regarder dehors, probablement, tu es arrivé avec ton pick-up, avec la tête d'orignal, avec ta carabine en arrière, là. Alors, presque, hein? Tout à fait ça. Oui, c'est ça. Les carabines. Exactement, directement de Plateau Montréal, de l'île de Montréal. Alors, c'est vraiment une joie de t'avoir, mon frère. Je sais que c'est pas parce que tu as manqué ta sortie. Je sais qu'il y a d'autres personnes de Montréal aussi, en cette occasion d'un mariage que vous avez pu célébrer ensemble. Et on a commencé à magasiner une maison pour vous, alors dans la région. Hein. Je sens l'appel de Dieu directement. OK, on va arrêter la pression. C'est un frère que j'apprécie beaucoup, une belle famille aussi. On est content de vous voir. Je sais que vous devez repartir jusqu'à les extrémités presque de la terre de Montréal, mais sachez que ça va être une occasion de vous agripper pour vous saluer et prendre rapidement de vos nouvelles à la fin du service. Sur ce, mon frère, merci de venir aujourd'hui, de partager ce que Saint a mis sur le cœur, cet encouragement à la lumière des Écritures et de laisser le Saint-Esprit nous diriger et de nous exciter. Alors sur ce, bon dimanche d'adoration et à toi mon frère. Merci. Thanks, bro, j'apprécie. Ouais, Benoît et Catherine, j'ai beaucoup d'appréciation pour leur ministère parce que vous savez, peut-être c'est quelque chose qu'ils essaient de garder caché, je ne sais pas, mais ils viennent de la région de Montréal et de choisir de s'installer assez loin de leur famille, de chez eux. On est dans la même province, mais c'est quand même un autre endroit. Et merci à vous de les avoir acceptés à bras ouverts, mais je suis reconnaissant pour leur désir de suivre le Seigneur, peu importe où ils appellent. Alors pour moi, Benoît et Catherine sont un peu des héros pour moi, pour Émilie, pour ma femme, en voyant leur réponse à l'appel de Dieu. Alors, merci à vous pour ça. Merci pour votre accueil ce matin. Si je dis cet après-midi, c'est parce que nous, on se rencontre l'après-midi, notre église à Montréal. Fait que je risque de me tromper, mais là, je sais que là, on est en matin. J'ai un ami qui est pasteur à Brossard, Éric Ricard. Puis lui, quand il visite une église pour prêcher, il dit toujours la même chose. Il dit, je suis ici pour faire une de deux possibilités. Je suis ici soit pour vous encourager par la parole ou pour vous rendre plus reconnaissant pour Benoît. Alors, on ne sait pas lequel va avoir lieu. Peut-être même les deux, mais j'aime que mon ami me rappelle ça souvent quand il visite des églises. Non, c'est une grâce pour nous d'être ici puis visiter votre région et bien sûr un mariage qui a bien été hier soir, un plaisir pour nous. J'ai demandé à Benoît ce qui serait le plus utile pour nous partager pour ce dimanche matin, quel sujet vous entretenir. Puis il m'avait dit le sujet de la mission, le sujet de la mission qu'on a comme chrétiens pour suivre Dieu, faire ce qu'il nous appelle à faire auprès des gens qui ne connaissent pas Jésus. Alors, avec ce sujet en tête, j'ai pensé vous entretenir dans un passage dans le livre des Actes des Apôtres, qui est pour moi, peut-être, je ne veux pas dire mais un des versets les plus encourageants par rapport à cette question. On est en Acte 18 et on va lire ensemble les 11 premiers versets. Le contexte, très rapidement, c'est que Paul y arrive dans une ville du nom de Corinthe et il se met à évangéliser, il se met à chercher à faire des disciples. Et il y a des bons coups, des moins bons coups. Mais ce que Dieu dit à Paul ici pour l'encourager est tellement puissant, tellement bon pour nous de l'entendre. Alors, Acte 18, je vais lire pour nous les 11 premiers versets. Acte 18, à partir du premier verset. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, origine du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome. Il se lia avec eux. Comme il avait le même métier, ils restaient chez eux et ils travaillèrent ensemble. Ils étaient fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discourait dans la synagogue et persuadait des Juifs et des Grecs. Quand Silas et Timothée arrivèrent de la Macédoine, pressés par l'Esprit, il attestait aux Juifs que Jésus est le Messie. Mais comme ils s'opposaient à lui et l'insultaient, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les non-Juifs. Il sortit de là et se rendit chez un dénommé Titius Justus,
un homme qui craignait Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens écoutèrent Paul. Ils crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit, « N'aie pas peur, mais parle, et ne te tais pas. Car je suis moi-même avec toi, et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il s'établit là 1 an et 6 mois, enseignant la parole de Dieu parmi les Corinthiens. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je pense qu'on a ici un des passages les plus encourageants par rapport à l'idée de parler de Jésus, de proclamer la foi, d'évangéliser. Puis, on va voir ensemble 4 choses que je pense que ce passage fait pour nous encourager dans cette tâche-là. Premièrement, on va voir qu'il y a un rappel rassurant. Ensuite, Paul se fait donner une tâche importante. Il y a l'assurance d'une présence permanente. Et dernièrement, une puissance motivante. Fait que c'est un peu dans cette direction qu'on va aller ensemble ce matin. Prions que le Seigneur nous guide. Seigneur Dieu, si tu nous as appelés à être tes témoins, c'est pas parce qu'on est un plan B ou un plan C, même si ça peut nous paraître parfois ça à nos yeux, mais c'est parce que dans ton plan souverain, on est le moyen choisi pour l'avancement de ton royaume. Tes humbles églises remplies de gens imparfaits, de gens blessés, de gens avec des vies difficiles, tu as dit, c'est ces gens-là que je veux donner la mission de faire avancer mon royaume. Et c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, c'est trop grand pour nous, mais c'est surtout pas trop grand pour toi. Et on prie, Seigneur, que c'est par ta parole que tu nous encourages ce matin, que tu nous fortifies, que tu nous envoies avec plus de confiance, avec plus d'outils, mais surtout avec une plus grande vision de qui tu es et ce que toi tu es capable de faire. On te demande ce matin, Seigneur, d'enlever nos yeux de nous-mêmes et de les mettre sur Jésus-Christ, celui à qui appartient ultimement cette mission-là. Alors parle à nos cœurs, tu nous connais chacun, plus qu'on se connaît même nous-mêmes, mais je prie que tu appliques cette parole exactement là où on a besoin de l'entendre, pour notre joie et pour ta gloire, on prie. Amen. Donc, le contexte, je fais peut-être un résumé de ce qu'on vient de lire, mais encore une fois, Paul y arrive à Corinthe. Et d'habitude, la manière que ça fonctionne, c'est que Paul arrive quelque part, il voit du fruit, il y a de l'opposition, et dès que ça éclate, éventuellement, il quitte. Parce que ça devient trop difficile. Il y a trop de menaces pour sa vie, on cherche à le lapider, on veut le tuer, puis là, il quitte, puis il va dans un autre endroit. Mais ici, on voit que le même pattern arrive, il y a du fruit, quand même beaucoup de fruits, c'est incroyable. Le chef de la synagogue, il se convertit, cool. Ça dit que même beaucoup crurent en Jésus et furent baptisés, incroyable. Mais avec la persécution, normalement, il aurait changé d'endroit. C'est ça qui s'est passé dans toutes les autres villes où Dieu l'avait envoyé. Dès que la persécution éclate, surtout de manière significative, il change d'endroit. Mais pas ici. Et c'est parce que Dieu se révèle à lui, à partir du verset 9, il lui fait changer de plan. On va le voir plus en détail, mais regardons juste la première chose que Dieu dit à Paul au verset 9. Il dit, « N'aie pas peur. N'aie pas peur. » D'habitude, on ne dit pas ça à quelqu'un qui est plein de confiance. D'habitude, quand on dit « N'aie pas peur », on le sait parce que la personne il a un peu peur. Il est un peu intimidé ou il ne sait pas comment ça va finir. Je ne sais pas comment vous voyez Paul, mais parfois on peut avoir tendance à voir Paul comme une espèce de méga apôtre, évangéliste parfait, toujours la bonne réponse, toujours audacieux, toujours sans crainte. Moi, je trouve ça encourageant que Dieu avait besoin de dire à Paul « Hey, n'aie pas peur. » Parce qu'il avait peur. On le voit en train de se faire fouetter, en train de se faire naufrage, se faire piquer des serpents. Et on peut avoir l'impression que pour lui, il est toujours stoïque, il n'est toujours pas dérangé, il est toujours souriant pendant que ça arrive. Non, il a eu peur au point où Dieu a dû lui dire « Aie pas peur, non, mon enfant.
Il luttait avec le découragement, semble-t-il, et la crainte. Alors Dieu apparaît à lui dans un rêve pour le rassurer. Juste ça pour moi, je suis comme, OK, pfiou, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à lutter parfois avec la crainte ou avec le découragement. Non, même Paul aussi. Donc, dès le début, je pense qu'on a quelque chose qui nous rassure, un rappel rassurant. Mais deuxièmement, ça fait court, deuxièmement, il lui donne une tâche importante. Il ne dit pas juste « n'aie pas peur », mais il lui donne un commandement, toujours au verset 9, et il dit, gros mot, « parle ». Parle et ne te tais pas. Souvent, quand on parle de la mission d'un chrétien, on utilise des gros mots. On parle, comme je dis au début, évangélisation, proclamation, prêcher. J'aime le fait ici que Dieu il met la barre de manière plus réaliste. Il dit « parle de moi, parle de moi ». C'est ça que ça veut dire quand on parle d'évangélisation, ben c'est ça, c'est de parler de Jésus. Encore là, on a un mot rassurant parce que ça rend la tâche tellement plus concrète, tellement plus simple. Si tu es chrétien, ben ta mission ultimement, avec tes amis qui ne connaissent pas Jésus, c'est de parler de Jésus. C'est aussi simple que ça. Je pense que c'est rassurant pour celui qui est chrétien, mais je pense que c'est même rassurant pour celui qui n'est pas chrétien. Moi, quand je pense à mes amis non-croyants, quand je pense à mes amis sur mon équipe de hockey qui ne connaissent pas Jésus, eux, ils ont une crainte aussi. Leur crainte, c'est que les chrétiens vont imposer leurs croyances. Ils ont l'impression que les chrétiens, c'est des gens intolérants qui imposent leurs croyances. Mais regarde comment Paul parlait de Jésus ici. Comment est-ce que Paul y parlait de Jésus? Dans le verset 4, ça dit que chaque sabbat, Paul, il discourait dans la synagogue et persuadait des Juifs et des Grecs. Voici comment Paul il parlait de Jésus. Il discourait et persuadait. Savez-vous c'est quoi de discourir et de persuader? C'est ce qui se passe chaque soir dans chaque bar à Alma, dans chaque café, sur les médias sociaux. On discourt, on persuade. Parfois, on persuade les gens pour combien de buts Caulfield va scorer demain. D'autres fois, on persuade les gens sur Jésus-Christ. Mais persuader les gens, peut-être c'est de persuader pour changer de téléphone, pour prendre une marque ou une autre marque, mais on est toujours en train de persuader. On est toujours en train de discourir. Il n'y a rien ici qui est anormal dans notre société. Paul discourait et persuadait. Il n'y a rien qui devrait faire peur là-dedans. C'est ça que je disais à mes amis, il n'y a rien qui fait peur de ce que mon Église fait. Nous, on fait ça, on discourt, on persuade. Ce n'est pas un homme intolérant qui impose ses croyances. En fait, c'est plutôt l'inverse. Regarde la réaction des autres, les gens qui agissent en fait de manière intolérante, qui se mettent à insulter Paul et l'opposer. Il n'y a rien d'intolérant dans ce que Paul dit. Il discourait, il persuadait. Et parfois, les gens étaient persuadés justement, d'autres fois non. Mais lui, c'est juste ça qu'il faisait. Il parlait. Quelle simplicité dans cette tâche que Dieu nous donne. Parle. Peut-être pour certains d'entre vous, vous dites, OK, ouais, je trouve ça bien rassurant, mais peut-être pour d'autres, vous dites, OK, même juste l'idée de parler, je ne suis pas sûr que c'est tant mon rôle, ça. T'sais? Je ne suis pas du type à parler beaucoup de ma foi. Ce n'est pas mon genre. Moi, je préfère parler par mes actions. Moi, je vis ma vie chrétienne en espérant que par ma manière d'agir, parce qu'elle est différente et unique, j'espère que les gens vont venir me voir pour savoir plus sur ma foi. Si c'est votre perspective, écoutez, les bonnes actions d'avoir une vie en obéissance à Jésus, ça c'est très important. Il ne faut pas que vous m'entendez dire le contraire. De vivre sa vie en obéissance à Jésus-Christ avec des bonnes actions, c'est nécessaire. En partie parce que ça va rendre le message plus attrayant, ça va donner plus de crédibilité au message de Jésus-Christ, mais ça prend un message. Ça prend un message. Il faut parler. C'est la charge que donne Dieu à Paul. Il faut parler, chers frères et sœurs, parce que l'essentiel de la vie chrétienne n'est pas d'adopter une nouvelle conduite, mais de répondre à une bonne nouvelle. Il faut parler parce que l'essentiel de la vie chrétienne n'est pas d'adopter une nouvelle conduite, c'est de répondre à une bonne nouvelle. Il faut parler de cette bonne nouvelle. En fait, je vais même dire que si on ne parle pas, il y a un gros danger. Parce que les gens risquent de voir nos vies différentes,
quelqu'un va observer qu'on a tendance à ne pas mentir, à ne pas se saouler, on ne couche pas à gauche et à droite. Et là, la personne va voir ça et va dire « Ah, c'est ça un chrétien, OK. » J'en conclus qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui ne fait pas ces choses et c'est quelqu'un qui fait toutes ces choses. C'est ça un chrétien. Mais non, il faut parler pour montrer que l'essentiel du christianisme, ce n'est pas ce que nous faisons, mais ce que Jésus a fait. Et oui, quand on voit ce que Jésus a fait, puis quand on place notre foi en lui, il y a une vie différente qui en découle, c'est sûr. Je ne dis pas qu'il faut commencer à se saouler et à mentir. Non, c'est pas l'inverse. C'est bien d'avoir ça, mais si on ne parle pas, les gens vont finir avec l'idée que c'est juste ça un chrétien. C'est juste une nouvelle conduite. Mais cette nouvelle conduite découle d'avoir entendu une bonne nouvelle. Donc les bonnes actions du chrétien peuvent appuyer le message de l'Évangile et peuvent rendre ce message plus attrayant, mais ils ne peuvent jamais remplacer le message. Moi, je me suis converti à 23 ans et j'ai fêté mes 44 ans le 11 mai. Le 11 mai, il y avait quelqu'un dont c'était sa fête le 11 mai. Ma fille a dit « Brad, t'as un twin? » « Yes! Let's go! » Le club des 11 mai. On parle de 21 ans de vie chrétienne. Savez-vous combien de fois, en 21 ans de vie chrétienne, j'ai eu quelqu'un venir me voir pour dire « Brad, je vois que ta vie est très différente et attrayante, puis je suis curieux. Peux-tu me parler un peu de tes convictions, de tes croyances qui t'ont amené à avoir cette vie-là? » Ça m'est déjà arrivé. Combien de fois? 2 fois. 2 fois en 21 ans. Alors, merci Seigneur pour ça. Mais si c'est ça notre stratégie ultime, de vivre une belle vie différente en attendant que les gens viennent nous voir, et boy, le taux de réussite dans cette stratégie-là me semble un peu lent. Tu sais, une fois ou 10 ans, et tu n'as pas besoin d'être bon en maths pour voir que c'est peut-être pas l'approche la plus efficace. T'sais. Alors, il y a une tâche importante que Dieu donne à son peuple ici, puis c'est la tâche de parler. Mais Dieu ne fait pas juste donner une tâche, même si cette tâche est rassurante, il ne fait pas juste donner la tâche, mais il assure Paul d'une présence permanente, troisièmement. Je relis encore une fois les versets 9 et 10. « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi, et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. » La deuxième partie de cette promesse, où ça dit que personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal, ça, on ne peut pas le prendre pour nous. Je ne sais pas si personne va vous faire du mal. Ça se peut que ça m'arrive demain, ça se peut que ça vous arrive demain. Cette partie-là, je ne sais pas. Mais la première partie, on sait qu'elle est pour nous, quand il dit « Je suis moi-même avec toi », parce que c'est quelque chose qui arrive et qui est dit à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Vous savez que Dieu rassure son peuple en disant « Je suis avec toi. Je suis avec toi. » Les dernières paroles que Jésus donne avant de partir, en Matthieu 28, c'est ça l'essentiel, « Je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. » C'est une des promesses les plus réconfortantes dans toute la Bible. « Je suis moi-même avec toi, encore et encore. » Et c'est souvent relié à ce commandement-là de « N'aie pas peur, car je suis avec toi. N'aie pas peur, car je suis avec toi. » Si Dieu est avec nous, on n'a rien à craindre. Parce que ça veut dire qu'il va prendre soin de nous, il va nous protéger, il fera en sorte que tout ce qui se passe exactement comme il voudra. Peut-être pas toujours comme nous on voudrait, mais ça va se passer comme Dieu voudra. Et donc, qu'y a-t-il à craindre si le roi de l'univers est à tes côtés? Dieu veut encourager Paul et nous aussi avec cette promesse-là. Quand nos enfants étaient petits et qu'on faisait des road trips, pour faire passer le temps un peu plus facilement, on écoutait des audiobooks, puis un livre audio qu'on écoutait ensemble, c'était Le Seigneur des Anneaux. Puis c'était parfait parce que c'est genre 1500 heures, alors on avait comme du stock pour plusieurs road trips ensemble. Puis même si c'était juste en format audio, quand les enfants étaient jeunes par moment, ils avaient un peu peur de scénario. Tu sais, il y avait des orques, il y avait des méchants, et on savait qu'ils avaient un peu peur parce que pendant qu'on était en avant conduire, on entendait une petite voix en arrière de la voiture qui posait une question. « Maman, papa, est-ce que Gandalf est là en ce moment? »
sais, parce que c'est pas sur un écran, on voit pas les personnages. Fait qu'il y a quelque chose de terrifiant qui arrive dans l'histoire et les enfants me posent la question, est-ce que Gandalf est là présentement? Pourquoi? Bien, parce que si Gandalf est là, tout va bien aller. Tu sais, Gandalf, c'est le personnage le plus fort, le plus sage, le plus héroïque. Alors, si Gandalf est présent, les héros sont en sécurité. Si Gandalf est présent, bien, ils auront tout ce qu'il faut, les héros, pour les épreuves qu'ils vont affronter. Et même s'ils ont des défaites, les défaites vont être changées en bien, si Gandalf est présent. Donc, quand l'histoire devenait un peu épeurante pour les enfants, on entendait cette question-là. Est-ce que Gandalf est là? Est-ce que Dieu est là? Oui. La réponse est oui, il est là. Et s'il est là, ça veut dire qu'on peut bien affronter des épreuves énormes. On va peut-être avoir des moments de frustration. Mais ça veut dire que si la personne la plus puissante de l'univers est à nos côtés, la personne la plus sage, bien, ça va bien aller. Dieu nous donne ici la même chose que nos enfants demandaient dans la voiture pendant les road trips. Donc, de savoir que Dieu était là avec lui, c'était rassurant. Mais pas juste à cause de la présence de Dieu, mais aussi à cause de ce que Dieu donne à ses enfants. Peut-être tu dis, ben moi, je sais rarement quoi dire dans des telles circonstances. Je me retrouve avec un ami qui ne connaît pas Jésus, il me pose des questions, puis je ne sais pas comment répondre à ces questions. Je ne suis pas très habile avec les mots. Mais il n'y a rien de plus encourageant que de savoir, oui, que Dieu est avec nous, mais aussi que sa présence avec nous nous donne ce qu'il nous faut pour parler. Ce n'est pas dans le texte qu'on vient de lire, mais une des promesses que Jésus a données à ses disciples, c'est en Luc 12, et je vais le lire pour vous rapidement. Jésus, il dit à ses disciples, quand vous allez devoir vous défendre, quand vous allez devoir parler de votre foi, il dit, ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous allez dire pour votre défense, ni de la manière dont vous la présenterez, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'instant même ce que vous devez dire. Ça s'applique à nous aussi. Et ça veut dire que Dieu n'est pas juste à côté de toi pour t'encourager, mais par le Saint-Esprit, il est en toi pour t'inspirer. Puis sinon, si ce n'est pas ça, si Dieu est avec toi juste pour être un autre témoin, pour te voir à quel point tu es poche en évangélisation, ça, c'est pas encourageant. Tu sais? Comme si Dieu était juste là en train de manger du popcorn et de dire « Hey, ça va pas bien pour lui. Hey, je suis content de ne pas être lui en ce moment. » Non, il n'est pas juste avec toi pour t'encourager, mais en toi pour t'inspirer et te donner ce qu'il te faut pour parler dans les moments difficiles. Moi, j'aime tellement cette promesse. Parce que ça me rappelle que, ultimement, le focus dans l'évangélisation doit être mis sur Dieu et pas sur nous. Et là, si t'es chrétien, tu vas dire, ben Brad, c'est évident ça? Non, c'est pas évident. Vous voyez, parce que quand on dit, ah, je suis pas très éloquent. Ah, je suis pas très habile pour parler. Parler de Jésus, c'est pas vraiment mon don. Là, on est en train de mettre le focus sur nous. On a beau dire que théologiquement, le focus est sur Dieu, mais quand on parle comme ça, on met le focus sur nous. Et on est en train de faire de l'évangélisation une question de nos capacités au lieu des capacités de Dieu. Et même si notre théologie est différente dans la pratique, c'est ça la réalité. Et donc, plus on met le focus sur nous, moins on va parler de Jésus. Parce qu'on va toujours se sentir inadéquat. On va toujours se sentir pas à la hauteur. En fait, side note, moi je pense que c'était un peu ça notre arme secrète pour parler. C'est bien de ne pas se sentir à la hauteur, mais ça c'est une autre prédication. Non, la réalité c'est qu'on bloque l'œuvre de Dieu en nous quand on met le focus sur nous. Sur notre manque, sur nos manques de capacité. Dieu veut nous utiliser pour parler de Jésus, mais là on est comme trop pris dans nos têtes et dans nos comparaisons à l'autre personne. Ça serait dommage, vous connaissez Sam Parle? Ça serait dommage de voir Sam Parle puis de dire, OK, ben, c'est à lui de parler, pas à moi. Lui, il a des dons différents, OK. Mais nous aussi, on en a parlé et Dieu va nous utiliser dans nos faiblesses et dans nos manques de capacité et il va nous utiliser de manière puissante. Mes frères et sœurs, Dieu, il n'a pas besoin que vous soyez incroyables. Jésus, il est incroyable. On s'entend? Lui, il est incroyable. Vous avez juste besoin de parler. C'est juste ça. Laissons Jésus être incroyable et nous, on peut être ordinaire,
impuissants, mais on va juste parler. Et là, Jésus va paraître incroyable. Nous, on a juste à parler. Dernièrement, Dieu donne à Paul ici une puissance motivante. Je relis au complet comment Dieu répond à la crainte et le découragement de Paul. N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi, et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. De qui s'agit-il? De qui Dieu parle ici à Paul? Est-ce qu'il est en train de dire, Paul, n'aie pas peur, il y a déjà des chrétiens ici. J'ai un peuple nombreux ici qui m'appartient. J'ai une petite église déjà, alors n'aie pas peur. Est-ce que Dieu parle ici des gens qui viennent de répondre à l'Évangile? Non, ça serait une drôle de façon d'encourager Paul. Paul, n'aie pas peur, parle. Mais c'est correct parce que tu as déjà cette petite église. Tu as déjà Crispus qui s'est converti. Tu as déjà les autres qui se sont convertis. Alors voici ton peuple, alors n'aie pas peur, parle. Il n'y a pas d'autres qui vont se joindre à toi, mais tu as déjà ta gang. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire? Non. Non. Dieu parle ici, pas des gens qui ont déjà répondu au message, mais plutôt des gens qui vont répondre à l'Évangile. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il parle de tous ceux qui n'ont pas encore entendu l'Évangile, mais qui vont répondre lorsque c'est prêché. Dieu dit, continue à parler, Paul. Parce qu'il y a des gens ici, ils ne croient pas encore en Jésus-Christ, mais lorsque tu vas prêcher la bonne nouvelle, là, ils vont croire. Et en fait, le verset 11, c'est la preuve. Ça dit dans le texte qu'il reste 18 mois à Corinthe, 18 mois. Jusqu'ici, c'est le plus long qu'il reste dans un endroit. Pourquoi il reste 18 mois? Parce qu'il y a eu tellement de conversions dans la prochaine année et demie. Alors Dieu, il dit à Paul, parle et ne te tais pas, parce qu'il y a des gens ici qui vont croire. Je les ai déjà choisis d'avance. Et donc, quand toi, tu leur parles, ils vont répondre, ils vont placer leur foi en moi, c'est déjà déterminé. Dans la théologie, on appelle ça la doctrine de l'élection. C'est l'idée que Dieu est souverain sur le salut des hommes et des femmes. C'est le fait que Dieu choisit d'avance qui vont appartenir à lui. Et non, ça n'enlève pas la responsabilité des gens pour croire aussi, mettre leur foi et repentir de leurs péchés. Mais c'est le fait que Dieu, ultimement, est celui qui choisit qui attirer à lui. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ici, cette doctrine est utilisée comme une motivation pour l'évangélisation. Et moi, je trouve ça tellement drôle parce que souvent, c'est comme présenté de manière à l'inverse. Les gens vont dire, ah ben, écoute, si Dieu est souverain, si c'est Dieu ultimement qui choisit, ben pourquoi évangéliser, pourquoi prier si c'est Dieu qui décide? Et on utilise la doctrine de l'élection pour détruire le zèle évangélistique, mais ce n'est pas ce qui se passe ici. Non, Dieu dit à Paul qu'il y a de nombreux élus à Corinthe, de nombreuses personnes qui vont croire en Jésus-Christ. Et comment Paul réagit-il? Est-ce qu'il dit, ah ouais? Tu as déjà choisi des gens qui vont t'appartenir? Ben, je m'en vais dans le sud me bronzer. Cool, m'en prendre des vacances, c'est super. Merci Dieu. Je te laisse ça entre tes mains. Non. Non, Paul il entend ça puis il dit, OK, let's go. Je reste, je parle et je crois que ça va changer des choses. Tu sais, il était motivé. Dieu a rappelé à Paul sa puissance dans le salut des gens et ça a répondu parfaitement aux craintes de Paul. Exactement ce qu'il devait entendre. Il était motivé et il reste longtemps. Alors vous voyez pourquoi ça a été motivant pour Paul, right? Paul, ton travail n'est pas en vain. Ce que tu fais, c'est pas en vain. Même s'il y a des jours où personne ne se sent pas intéressé, même s'il y a des jours où personne ne répond, c'est juste une question de temps. Et là, j'aimerais vous dire, si tu es un chrétien ici ce matin, que Dieu vous dit la même chose. J'ai un peuple nombreux à Alma. J'ai un peuple nombreux à Saint-Bruno. J'ai un peuple nombreux à Jonquière.
Comment je peux vous dire ça? Ben, j'ai pas fait un rêve moi-même hier soir. Dieu s'est pas apparu à moi, mais c'est parce que si c'était vrai à Corinthe, tu ne penses pas que c'est vrai ici aussi? Comme si Dieu avait choisi le Québec pour être une exception à cette règle-là? Non, je ne pense pas que c'est le cas. Je ne sais pas sont qui ces gens-là à Alma. Je ne sais pas sont qui ces gens à Jonquière ou à Saint-Bruno, mais c'est vrai. Nous, notre job, c'est juste de trouver sont qui ces gens-là que Dieu a déjà choisi d'avance. Alors, peu importe combien les gens peuvent paraître par pas intéressés ou ambivalents ou même hostiles à nous ou à ce qu'on dit, il y a des gens qui vont répondre. Pourquoi? Parce que Jésus est meilleur pour persuader que toi et moi. C'est lui ultimement qui persuade les gens, n'est-ce pas? Alors, comment savoir qui Dieu a choisi ou qui n'est peut-être pas choisi? Il y a juste une façon de le savoir. C'est vous, c'est quoi? C'est vraiment, vraiment un secret que je vais vous révéler là. Parle! C'est ça. De toute façon, les gens ne portent pas l'étiquette, malheureusement. La seule façon de savoir, c'est de parler. Et là, tu vas voir, OK, non, non, ah, peut-être, définitivement non. OK, bien, je continue, je parle. La seule façon de savoir. Au lieu de voir l'évangélisation comme surtout quelque chose où on cherche à convaincre les gens d'être intéressés à Jésus, bien, il y a une partie de ça. Mais pourquoi aussi voir l'évangélisation pas comme quelque chose où on cherche à voir et à découvrir qui Dieu appelle déjà d'avance à être intéressé à Jésus? Moi, j'aime voir ça, j'ai dit souvent, très souvent, c'est comme une chasse au trésor. De voir un petit peu ce que Dieu avait caché et de voir révéler qui a choisi. Ça, c'est cool, parce que là, tout à coup, ta job, c'est pas d'être l'expert, c'est pas d'être celui qui a toutes les réponses, c'est d'être celui qui parle. Pour voir est-ce que c'est mon voisin, est-ce que c'est mon collègue, est-ce que c'est mon coéquipier sur mon équipe de hockey. Alors oui, c'est bien de chercher d'avoir des réponses. T'sais, ceux qui ont suivi le cours à Sembec que Pierre-Paul me disait l'autre jour, c'est bien de s'équiper, c'est bien de lire des livres, je ne dis pas le contraire. Mais ce qui est encore plus important, c'est de parler et pas se taire. C'est ça le plus important. Et là, qui c'est qui répondra? Mais une chose est certaine, c'est que certains vont le faire. On a cette promesse ici. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci que tu nous donnes ici, dans cette parole, pas juste des mots encourageants, un petit pep talk inspirant. Non, tu nous donnes des promesses. Des promesses de ta présence, de ta puissance. On a besoin d'entendre ça. On prie, Seigneur, que par ta parole, tu nous remplisses avec une nouvelle confiance en toi et une nouvelle réalisation d'à quel point toi, tu es engagé dans la mission de sauver des âmes ici où tu nous as placés. Seigneur, on prie pour les gens qui ne connaissent pas, qui nous entourent au travail, nos voisins, membres de nos familles. Sauve-les, Père. Utilise-nous lorsqu'on parle et fais que lorsqu'on parle, ça pénètre dans leur cœur. On croit qu'il y a des gens qui vont répondre. Tu es déjà un peu nombreux ici dans cette région et on prie que par ta grâce, tu nous les révèles à nous afin qu'on puisse voir encore plus de frères et sœurs s'ajouter à ton royaume. Merci que toi, tu es l'évangéliste principal par excellence. Nous, on est juste envoyés pour parler. Alors aide-nous à garder les yeux fixés sur toi et pas sur nous. Et fais grandir ton royaume à travers nous. On te prie. Au nom de Jésus. Amen.